Salut mes petits loukoums. Bon, ouais, j'avais envie de dire loukoum. Voilà, ça c'est fait. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un tirage sur l'argent. Voilà. Comme si en ce moment, peut-être vous avez besoin d'argent. Il y a quelque chose autour de ça. Donc, on va essayer d'attirer la réussite, le succès et la fortune à vous. Essayer de tout simplement de dépatouiller un petit peu cette histoire d'argent. Il y a un changement, il y a quelque chose, peut-être un bouleversement dans ta vie. Et peut-être que tu as besoin d'argent pour investir, pour ouvrir une entreprise. Peut-être que tu te sépares de ton compagnon, de ta partenaire. Et du coup, il y a quelque chose financier qui change. Donc, il y a quelque chose qui t'inquiète par rapport à un changement financier. Donc, on va regarder ta situation de façon générale et le conseil qu'on te donne. Donc, je vais faire juste 3 tas et tu vas choisir entre le 1, le 2 et le 3. Et on va voir là qu'est-ce qui se passe au niveau financier pour toi. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier pour toi? Et je fais 3 tas. Alors, le premier, je te propose de choisir une boule de cristal. Voilà. Donc, boule de cristal pour le premier tirage. Pour le deuxième, je propose une petite croix. Donc, en fonction de quoi tu es attiré, eh bien, choisis, ça t'aidera à choisir ton tas. Maintenant, tu peux choisir le 1, le 2 ou le 3, en fonction du chiffre qui t'attire. Et la troisième, on va prendre une obsidienne mouchetée, taillée en carré, voilà, qui est une pierre pour aider à trouver l'équilibre justement au niveau spirituel et matériel. Voilà, pour pas être trop dans le spirituel, pas trop dans le matériel, être entre les deux et avoir un équilibre. Être carré, voilà. Donc, 1, 2 ou 3, quelle est ta situation actuelle au niveau professionnel? Donc, si tu as choisi le premier, eh bien, il y a une renaissance, il y a un début, il y a quelque chose qui est en train de naître. Donc, peut-être dû à un nouveau travail, un nouveau contrat, peut-être une nouvelle rencontre, donc de partage de frais, quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être reçu quelque chose, un héritage, une donation, quelque chose qui recommence. Hein. J'ai l'impression que c'est comme si... pas tu venais de loin, mais presque, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, qui est en train de se construire. Peut-être dû à un projet. Voilà, donc financièrement, il y a quelque chose qui est en train de naître. Donc, voilà, c'est pas du négatif du tout. D'accord? Pour le deuxième, si tu as choisi la croix, d'accord, peu importe ta situation financière, en fait, toi, tu es en paix. Clairement, tu es en paix avec ça. C'est-à-dire que tu acceptes dans tous les cas que parfois il y a des hauts, il y a des bas, qu'il peut y avoir du changement, mais au fond de toi, tu es en paix. Alors c'est marrant hein, parce que la paix et la croix, ben, ça colle bien ensemble. Hein, donc tu es dans la foi, clairement, donc ça ne t'inquiète pas. Pour le troisième tas, dans quelle situation financière tu es? Alors, un peu de mal, j'ai la notion donc de pardon. Parce que tu es en train de créer dans ton esprit le fait d'accepter de perdre de l'argent et d'en gagner. Comme si tu avais du mal à apprendre à recevoir et en même temps à lâcher cet argent parce que peur de plus en avoir. Donc, quelque part, il y a une peur de ne pas avoir assez de côté. Voilà, c'est ce que ça me transmet comme information. Parce que voilà, peut-être que tu as été trop ou dépensière ou trop dans je garde l'argent mais j'en fais rien finalement parce que de peur de ne pas en avoir. Donc tu es dans un travail de pardon pour équilibrer justement et on est en plein voilà, avec cette notion de pierre d'équilibrer le spirituel et le matériel. Donc là, je pense que déjà le conseil qu'on te donne c'est de trouver un équilibre, entre donner et recevoir, ne pas être trop dépensier et en même temps dépenser mais dans des choses vraiment qui vont être un investissement pour toi. Alors ensuite je continue et je vais faire un tirage des anges de l'abondance, donc sur chaque tas. Donc évidemment tu as choisi un tas, mais n'oublie pas qu'en fait chaque tas finalement va résonner quelque chose en toi. Puisque quand on fait un tirage, même si on veut faire un tirage séparé, c'est-à-dire en 3, en fait, il y a toujours une cohérence et tout est lié, d'accord? Alors, je vais pour la première. On va demander un conseil pour la première, un conseil pour la deuxième et un conseil pour la troisième. Alors, le conseil pour la boule de cristal, d'accord? Donc, cette fameuse
voilà, au niveau financier, sur le plan financier, si tu es dans un espèce d'équilibre, ou en tout cas une nouvelle naissance, quelque chose qui est en train de se faire, d'arriver, eh bien, on te conseille de faire une liste de gratitude. On te dit, prends conscience de tous ces bienfaits. Parce que c'est ça, hein, comme si tu revenais de loin. Et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers quoi ou qui êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Donc remercie effectivement d'avoir pu avoir cette nouvelle naissance au niveau financier, ce regain, voilà, financière ou tout simplement d'aide de gens qui t'aident à finalement faire des économies. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui vient faire la peinture chez toi et qui ne te fait pas payer, par exemple, c'est comme si tu avais gagné quelque chose au niveau financier, hein, comme si tu pouvais te permettre de payer, comme si tu avais cet argent-là. Donc tu as cette énergie-là. Donc n'oublie pas de remercier. C'est la carte de la gratitude. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la petite croix et qui sont en paix de toute façon avec le côté matériel, parce qu'ils sont croyants, ils ont la foi, c'est comme ça que tu es. Alors, c'est paradoxal apparemment, mais je vais lire la carte. Le conseil, on te dit, affrontez vos peurs d'ordre financier. D'accord. Alors, on te dit, quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, oui, c'est comme, en fait, tu es entre les deux, hein. C'est ça. En fait, la paix, c'est marrant, dans le tirage, justement, tu es entre les deux, tu es au milieu. C'est comme si tu n'osais pas, ni l'un ni l'autre, quoi, en fait. Ouais. On te dit, sois dans l'action. Alors, je vais lire la carte. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées. En les extériorisant ou en les envoyant à la lumière de la conscience. Et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et s'en sont libérés. Donc, quelque part, tu es en paix, mais tu acceptes ton sort, en fait. C'est un peu ça. Et donc là, on veut que tu en sortes de ça. On veut que, en fait, oui, tu t'autorises à réaliser tes rêves et puis à te voir encore plus dans l'abondance. Parce que là, tu acceptes ton sort, clairement. Tu acceptes de ne pas avoir beaucoup et d'être comme ça. Alors qu'en fait, c'est quand même, il y a une peur quand même profonde, finalement, de ne pas réussir. Ouais, c'est ça, une peur de ne pas réussir. Donc, il faut que tu libères. Il faut que tu libères pour pouvoir avoir vraiment ce que tu souhaites au fond, parce que tu le mérites. Et pour le troisième, donc, pour l'obsidienne mouchetée, alors, donc par rapport au pardon, tu vois, le conseil qu'on te donne, consommation responsable. C'est marrant, hein, ça tombe pile poil. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. Tu vois, quand on dit en fait, il faut investir dans du bon, dans quelque chose de bon pour toi. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Donc ça, c'est le conseil qu'on te donne. Achète que ce dont tu as besoin. Ne sois pas dans une surconsommation ou des choses inutiles. Même pour faire plaisir, achète pas des gris-gris, des trucs, des machins. C'est juste pour faire plaisir, achète des choses utiles. Ou donne ton amour, des choses comme ça. Mais voilà, ne sois pas soit dans une consommation responsable. Voilà, c'était un petit tirage, une petite vidéo de 10 minutes pour avoir un conseil au niveau financier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, likez, poussez, abonnez-vous, dites-moi si ça vous parle, si ça résonne, si ça vous a été utile. Et sinon, vous avez le droit juste de me faire un petit coucou, un petit bisou. Je lis tous vos posts, tous vos messages que vous mettez. Je vous remercie encore et je vous aime. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.